Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, nous allons parler de la labradorite. Tout d'abord, la labradorite tient son nom de la région du Labrador au Canada, puisque c'est à cet endroit qu'elle a été découverte en 1770. Alors à la base, le peuple de cette région, donc le peuple autochtone, pensait que la labradorite n'était qu'une pierre de soleil qui venait en fait des aurores boréales, étant donné qu'elle a des reflets très bleutés, parfois verts, très similaires finalement aux reflets qu'on retrouve dans les aurores boréales. Je vous mets quelques photos d'aurores boréales ici pour comparer avec les reflets de la labradorite. La labradorite se compose d'aluminosilicate, de sodium et de calcium, ce qui en fait une pierre qui appartient au groupe des feldspaths. La labradorite trouve ses origines géographiques dans des gisements dans les pays comme l'Australie, la France, le Mexique, le Canada, les États-Unis, Madagascar, la Russie et enfin l'Ukraine. Ces couleurs varient entre le gris, le bleu, le vert et la forme la plus courante est donc la forme grise avec des reflets bleutés. Ces reflets peuvent d'ailleurs être qualifiés d'effet miroir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez de problèmes de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie peut s'avérer être une très bonne accompagnatrice, notamment dans le cadre d'un traitement. La labradorite correspond parfaitement à nos amis Cancer, Taureau, Vierge et Scorpion. La labradorite est beaucoup plus connue pour ses vertus énergétiques, spirituelles et psychologiques, plutôt que pour ses vertus physiques, mais elle en possède quand même quelques-unes. En effet, la labradorite est très connue pour ses effets régénérateurs et également sa vertu de protection. Elle va aider à régénérer le système respiratoire ainsi que le système hormonal. Elle va réguler les sécrétions hormonales ainsi que les menstruations. Tout cela en atténuant les symptômes du syndrome prémenstruel. Elle vous sera également tout à fait recommandée si vous traversez une période très fatigante, très stressante, ou alors que vous êtes en situation d'épuisement, que ce soit physique ou psychologique. C'est une pierre qui a des vertus défatigantes. On va maintenant passer aux vertus psychiques, spirituelles et émotionnelles de la labradorite. La fonction première de la labradorite est la protection. Elle est extrêmement protectrice et fera office de bouclier énergétique, comme j'aime à l'appeler, puisqu'elle va absorber toutes les influences négatives à votre place. Contrairement par exemple à une pierre de protection comme l'œil de tigre ou l'obsidienne, qui va tout simplement rejeter, donc retour à l'envoyeur, et elle ne va pas tellement emmagasiner, si vous voulez, d'énergie négative en fait. On appelle également la labradorite la pierre du thérapeute. Elle va vous permettre de vous ouvrir aux autres, de les laisser entrer dans votre vie, sans que vous ne soyez happé par leurs énergies négatives, leurs problèmes, leurs douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Elle est donc particulièrement recommandée aux sophrologues, aux magnétiseurs, ainsi qu'aux hypnothérapeutes. Donc effectivement, si vous cherchez une pierre dans le cadre de votre travail et que vous exercez ce type d'activité professionnelle, c'est une pierre qui vous sera d'une très grande aide et qui vous aidera vraiment à ne pas rentrer chez vous à la fin de la journée en emportant avec vous les souffrances de vos patients. Elle sera donc vivement recommandée également aux empathes. La labradorite aidera également les personnes en mal de solitude. Enfin, comme je le disais précédemment, la labradorite a des vertus régénératrices, tant physiquement qu'émotionnellement, ou énergétiquement aussi. Vous pouvez également disposer d'une labradorite chez vous afin d'assainir, d'harmoniser et d'équilibrer toutes les énergies qui circulent dans votre foyer. Par exemple, sous forme de sphère. Donc je vous mets une image d'une sphère en labradorite juste ici. C'est une pierre donc qui va emmagasiner toute la négativité qui circule. C'est donc pour cela que nous vous recommandons vivement de la purifier très régulièrement, car il n'est pas rare de voir des labradorites se briser quand elles manquent de nettoyage, puisqu'elles emmagasinent tellement d'énergie qu'au bout d'un moment, la pierre arrive à se fissurer, voire à se briser, ce qui serait quand même dommage. En termes de chakra, c'est une pierre qui fonctionnera à merveille sur le plexus solaire ainsi que le chakra du cœur, notamment dans le cadre d'un travail énergétique sur le corps et l'esprit. Afin de conserver toute l'efficacité des vertus de la labradorite, je vous invite à la purifier et à la recharger, comme toutes les pierres. Donc il faut savoir que c'est une pierre qui apprécie particulièrement l'eau.
Donc n'hésitez pas à la purifier dans de l'eau pendant quelques heures, puis à la recharger ensuite au rayon de la lune. Vous pouvez, comme d'habitude, utiliser un amas de quartz, mais cela n'est pas obligatoire. D'ailleurs, ne manquez pas ce soir la pleine lune en bélier pour purifier et recharger tous vos minéraux, car toutes vos pierres sont férues des rayons lunaires. Alors pour ma part, je possède plusieurs labradorites parce que c'est vraiment la pierre qui fait partie de mes pierres favorites, en fait. Et donc par exemple, je peux vous présenter ce petit galet qui vient tout droit de chez France Minéraux. Alors on va essayer. Voilà. Je ne sais pas si on se rend bien compte des reflets. En tout cas, vous pouvez trouver une photo en parfaite qualité sur le site. Donc je vous mets les liens en barre d'infos, notamment pour ce petit galet ainsi que pour tous les produits qui seront présentés de toute façon dans la vidéo. Donc je ne sais pas si on se rend vraiment compte en vidéo, mais elle a vraiment des reflets bleutés qui sont incroyables. Moi j'adore la regarder, je la trouve vraiment sublime. Elle a des reflets qui sont alors surtout bleutés, mais on a quand même entre le turquoise et le vert un petit peu. Et je trouve que c'est vraiment splendide. Et d'ailleurs, je trouve également que la ressemblance avec les aurores boréales est tout à fait justifiée. Donc pour moi, elle fait très bien son travail de protection, étant donné que je suis une personne très empathique. Je suis une véritable éponge, c'est-à-dire que j'emmagasine en moi toutes les tensions, toutes les énergies, alors qu'elles soient positives ou négatives, attention. Et c'est une pierre qui me permet de penser à moi, de me protéger, et surtout qui fait que je ne me sens pas obligée de sauver tout le monde à tout prix. Évidemment, c'est également une très bonne protection contre les personnes toxiques. On dit souvent, comme je vous le disais précédemment, que la labradorite est la pierre du thérapeute. En ce qui me concerne, je pense que c'est un thérapeute à part entière. La labradorite fait vraiment partie de ce genre de pierre que je conseillerais vraiment à tout le monde. J'espère que cette vidéo sur la labradorite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire avec votre expérience avec la labradorite. Je serai ravie d'y répondre. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires qui paraissent donc le lundi et le jeudi. En attendant, vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur notre site internet. Tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous retrouve lundi pour vous présenter la tourmaline rose. À lundi!